Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Je vais faire assez vite parce que j'en ai 5 à vous présenter. J'ai un thriller, 3 livres de fantastique et un livre de fantasy. Donc le thriller, c'est Vertige de Franck Tillier, publié chez Fleuve Noir, que pour ma part j'ai chez Françoisir. Dans ce livre, nous allons découvrir un homme qui se réveille aux côtés de son chien dans une grotte glacée. Il découvre très rapidement qu'il est enchaîné et qu'il y a également 2 autres hommes avec lui. L'un d'eux, Farid, est enchaîné, le deuxième, Michel, ne l'est pas. En revanche, il porte un masque qu'il est incapable de retirer et il semblerait qu'il y ait une charge explosive dans ce masque qui explosera s'il s'éloigne trop de ses compagnons d'infortune. Il s'agit d'un huis clos dans lequel ces 3 hommes ne se connaissent absolument pas. Ils ont pour seule nourriture quelques oranges à peine, ils ont un réchaud, une tente et quelques bouteilles de gaz. Donc très rapidement, le narrateur, qui est un ancien alpiniste, va décider de prendre les choses en main et de conseiller ses compagnons sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire, puisque du coup, survivre dans le froid, il connaît bien. Mais le gros souci, c'est que, eh bien, il va falloir répondre à la question: qui les a enfermés ici? Pourquoi on les a enfermés? Qu'est-ce qui, a priori, pourrait les relier les uns aux autres? Et surtout, comment vont-ils faire pour se sortir de ce guêpier? Pour les aider à répondre à toutes ces questions, ils ont quelques indices qu'ils vont réussir à découvrir au compte-gouttes. Mais toujours est-il que les esprits vont finalement assez rapidement s'échauffer, ils vont commencer à se remonter les uns contre les autres, et ça va vite finir par devenir un petit peu n'importe quoi. Ça plus le fait qu'ils sont quand même dans un endroit totalement clos, glacé, avec leur corps qui va commencer à tomber en hypothermie, etc. Ils vont commencer tous à s'accuser l'un l'autre de tout et n'importe quoi en fait. Et j'avoue que c'est la première fois, je crois bien, que j'ai ce sentiment sur un livre que je ne vais pas le finir. Pas parce que je n'aime pas, mais parce que je me sens extrêmement mal en le lisant. J'ai vraiment, il y a une scène, j'avais peur qu'elle se produise et j'étais incapable d'avancer dans le livre. Enfin, je l'ai fait, mais j'avais peur, très peur d'avancer dans le livre, de peur de tomber sur une scène comme celle-là. Vraiment, il glace le sang, ce livre. C'est pas glacial qu'au sens propre, c'est aussi glacial au sens figuré. C'est vraiment un huis clos totalement prenant. J'ai eu peur du final et de la résolution de l'énigme. J'ai eu le sentiment que c'était assez évident en fait. Très rapidement, je me suis dit, c'est telle personne, pour telle raison, etc. Et je me suis dit, si c'est ça, franchement, ça va pas le faire parce que c'est pas crédible, c'est totalement tiré par les cheveux, et j'avais vraiment peur que ce soit ça. Et finalement, non. En tout cas, pour ma théorie à moi, c'était pas du tout ça, et j'en suis très contente, parce que Franck Tillier nous étonne totalement sur ce livre. Même si à un moment j'ai peut-être éventuellement pensé à quelque chose qui se rapportait à ça, et encore c'est pas tout à fait ça, j'ai écarté cette idée-là. Je me suis dit non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Et bien finalement, si, c'est possible. Donc franchement, si vous aimez les huis clos, si vous aimez avoir des sueurs froides, je vous conseille vraiment ce livre. Alors, je suis désolée, hein, je vais être assez rapide. Après, l'idée, c'est pas de rentrer trop dans le détail des livres. Je pense que pour ça, il y a les articles sur le blog. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le blog. Et le principal, là, pour moi, c'est de donner mon ressenti sur les livres assez rapidement, en essayant de faire passer les messages principaux. Donc, on va passer au livre suivant. Il s'agit de Tragique Circus, de Cécile Guillot et Mathieu Guibé. Publié aux éditions du Chat Noir. Donc il s'agit d'un conte assez sombre dans lequel on va suivre Catalina, qui est une diseuse de bonne aventure
et qui décide de rejoindre une troupe dans un cirque, et elle réalise assez rapidement que ce cirque n'est pas tout blanc, notamment le directeur qui est un personnage très particulier et qui n'a pas forcément engagé Catalina pour les raisons qu'elle pense initialement. Et en parallèle, on va également suivre l'histoire d'un jeune couple de musiciens. Eh bien, à vrai dire, j'ai eu du mal à rentrer dans ce livre. Pourquoi ? Parce que je ne comprenais pas où voulaient en venir les auteurs avec ces deux histoires parallèles. Habituellement, quand on a des histoires en parallèle, on a des petits éléments qui nous font dire que ça va se recouper sur telle ou telle chose. Là, je voyais rien venir du tout. Il a fallu que j'attende la fin pour comprendre où on voulait en venir. Et ça, c'est vrai que ça m'a déçue. En plus, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher au personnage de Katanina parce que sur sa réaction face à certains événements, alors c'est pas que je la trouvais antipathique, c'est pas ça le mot, mais j'arrivais pas à accrocher à son personnage tout simplement. J'arrivais pas à accrocher à sa personnalité. Par contre, j'ai vraiment aimé le final, la façon dont les deux histoires vont se recouper, le message qui est passé et le final en tant que tel, parce que je trouve qu'il sort quand même assez des sentiers battus. Donc c'est vrai que j'ai un sentiment très 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 mitigé sur ce livre, puisque si j'aime l'histoire globalement, tout particulièrement le final, le message qui est apporté, la plus grande partie du livre, j'étais pas dedans quoi. Donc je vous le conseille, mais pour autant pour moi c'est pas non plus un must-have. Ensuite, on va partir sur le livre Chaos, donc c'est un tome 1, Ceux qui n'oublient pas, de Clément Bouhélier, qui est publié aux éditions Critiques, que j'ai lu en vue des Aliénales, tout comme Tragic Circus d'ailleurs, je ne l'avais pas précisé. Dans ce livre, on va découvrir une jeune femme qui va jeter au sol dans une gare un tube à essai qui contient un virus qui va se répandre très 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 rapidement dans toute la France. Et pour cause, puisqu'on est dans une gare, donc forcément les personnes partent un petit peu partout. Et ce virus va initialement provoquer des maux de tête assez violents chez les personnes infectées. Puis ensuite des troubles de la mémoire, alors tout d'abord sur des toutes petites choses, et puis ça va être des choses de plus en plus importantes, et ensuite ils vont devenir carrément incapables de se mouvoir, de s'alimenter seuls, etc. Et c'est un virus qui va vraiment prendre une ampleur, beaucoup d'ampleur très rapidement, et on va suivre 4 personnages en particulier qui, eux, vont être immunisés contre ce virus. On ne sait pas pourquoi. On suspecte, ou plutôt, enfin, on suspecte pas, c'est assez évident en fait qu'il y a une note de fantastique par-dessus tout ça. On ne sait pas de quoi il s'agit exactement, on reste avec beaucoup de questions à la fin de ce livre, mais moi j'ai beaucoup aimé l'idée d'assister vraiment à la propagation de ce virus, comment les gens vont s'en rendre compte, leur réaction face à tout ce qui se passe autour d'eux. Le petit point négatif que je donnerais, c'est qu'il y a peut-être trop de personnages. C'est-à-dire que je pense que l'idée, c'est vraiment de montrer la rapidité avec laquelle ça va se propager et à quel point ça va se propager. Donc c'est-à-dire en termes de temps et en termes de quantité, si je puis dire. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où je me perdais un petit peu et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnages et je savais plus forcément trop qui était qui. Après, j'ai vraiment fait en sorte de prendre mes repères sur nos personnages principaux, qui sont ceux, a priori, qui sont immunisés. Donc, bon, c'est pas forcément un point négatif en tant que tel, mais c'est vrai que par moments ça a un petit peu gêné ma lecture, mais en tout cas j'ai vraiment adoré la lecture de ce tome. La plume de l'auteur est très agréable, hein. C'est quand même un livre qui fait pas loin de 450 pages. Il est pas écrit très très gros, et pourtant il se lit super facilement. Je l'ai ouvert, je ne pouvais plus le lâcher. Alors, on parle de zombies sur la 4e de couverture.
J'avoue que ça me faisait un petit peu peur parce que moi les zombies c'est pas du tout mon truc, hein. Si on prend The Walking Dead, je pense pas avoir dépassé le premier épisode, à la rigueur le deuxième grand maximum, mais je suis pas allée plus loin parce que j'avais juste envie de vomir. Donc j'avais un petit peu peur de retrouver vraiment du zombie de chez zombie dans ce livre. Non, c'est pas ça. C'est du zombie dans le sens, ils font du surplace, ils savent plus quoi faire, ils savent plus qui ils sont, voilà. Et j'ai hâte de découvrir le deuxième tome, d'avoir la réponse un petit peu à ces questions, de savoir qui a lancé ce virus, pourquoi, qu'est-ce qui fait que nos 4 personnages principaux là sont immunisés contre lui, parce qu'en plus il n'y a aucun point commun hein, entre chacune de ces personnes. On a un ado complètement paumé, on a une jeune femme qui tourne des pornos, on a un jeune homme qui a plutôt bien réussi dans la vie et qui, si ma mémoire est bonne, est dans le monde politique. Et le dernier, c'est un retraité, un ancien banquier. Donc clairement, a priori, absolument rien ne les relie. Et pourtant, finalement, ils vont se retrouver ensemble. J'ai hâte de découvrir comment ça va se passer parce que justement, les milieux sociaux sont différents, les caractères sont différents, et je suis assez curieuse de découvrir le résultat de leur rencontre finalement. Donc moi je vous conseille vraiment ce livre. Après j'achèterai le deuxième tome aux Aliénales directement, je pense, de façon à pouvoir faire dédicacer le livre par l'auteur, et puis ça permettra aussi d'en parler un petit peu avec lui. Mais voilà, j'ai vraiment aimé ce livre. Ensuite, je vais vous parler de Quelques pas de plus d'Agnès Marot, qui est publié aux éditions Scrinéo, donc je lis également en vue des Aliénales au mois d'octobre. C'est un livre dans lequel on va retrouver 2 sœurs, Sora et Kay. Sora vient d'apprendre qu'elle ne pourra plus jamais marcher comme avant. Elle marche au jour d'aujourd'hui avec des béquilles, suite à une maladie qui la handicape au quotidien, avec des douleurs très importantes pour lesquelles elle voit régulièrement un kiné. Alors cette pathologie, elle n'est pas précisée. Je pense, au vu de ce qui est expliqué et de la dédicace, qu'on parle d'algodystrophie, qui aurait été provoquée. Alors je ne sais plus, je crois que c'est suite à une entorse ou une chute, quelque chose comme ça, mais en tout cas il y avait un événement traumatique à la base au niveau de la cheville. Et en fait, ces 2 sœurs vont finir par partir aux États-Unis sur les traces de leurs origines navarro qu'elles tiennent de leur mère. Et l'idée, c'est alors je vous en dis pas trop, mais l'idée c'est de découvrir, de mettre la main, on va dire, sur quelque chose qui permettrait de soigner Sora. Sauf que finalement, leur quête va pas tourner comme elles le souhaitent, puisque on a un méchant dans l'histoire qui va également vouloir mettre la main sur ce secret. Et par contre, au niveau de tout ça, j'ai trouvé que c'était assez prévisible. C'est-à-dire que dans ce livre-là, j'ai beaucoup aimé la façon dont le handicap était abordé. La façon dont Sora le vit, j'ai trouvé que c'était très réaliste. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette fameuse théorie des petites cuillères. Je la connaissais pas du tout, mais je l'ai trouvée très, très originale et très didactique. J'ai également aimé les références qui étaient faites. Pourquoi ? En fait, de façon générale, cette histoire, elle me rappelle des bons souvenirs parce que ça me fait penser à des épisodes de la série Charmed, par exemple, que je regardais quand j'étais au lycée. Par contre, il y a quand même des points négatifs. En fait, vous l'aurez compris, hein, je suis mitigée. Globalement, j'ai aimé ma lecture. Pour ce que j'ai dit, après, j'ai trouvé que les choses étaient très prévisibles. On se doute très bien de la façon dont les choses vont se terminer. On ne sait pas comment ça va se terminer, et j'ai aimé la façon dont ça s'est terminé, mais on sait comment ça va... Enfin, c'est pas clair ce que je dis là. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait qui va gagner, on sait qui va perdre, mais on sait pas comment ça va se passer. Voilà, je pense que c'est plus clair comme ça. Et cette façon-là, ça j'ai bien aimé, la façon dont ça se passe. Par contre, voilà, c'est vraiment...
je trouvais que c'était prévisible, voilà, on sait que le méchant ça va être telle personne. Et ce qui m'a finalement vraiment empêché de rentrer à fond dans ma lecture, c'est que j'ai pas réussi à accrocher au personnage. Et ça, je pense pas que ce soit dû au personnage en tant que tel, je pense que c'est plutôt la période qui est visée. En fait, autant je suis capable de lire des livres jeunesse et d'accrocher totalement au personnage d'un livre jeunesse, autant sur la période lycée, je suis totalement hermétique à cette période. Pourquoi? Je ne sais pas, mais moi ça passe pas. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans, même si globalement j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Euh, donc je vous conseille ce livre, il est vraiment très agréable à lire. Moi il m'a fait passer un bon moment puisque je l'ai lu dans le train quand je partais en vacances et puis pendant les vacances aussi. Donc vraiment j'ai vraiment bien aimé, mais voilà, il y a ces points négatifs qui font que j'ai pas réussi à rentrer totalement dans cette lecture. J'ai bien l'intention de découvrir les autres livres de l'auteur. Alors je sais qu'elle a écrit un autre livre qui s'appelle IRL, que j'ai envie de découvrir depuis pas mal de temps, puisqu'il est publié dans la collection électrogène chez Gulfstream, et c'est une collection qui me fait l'œil depuis le départ, depuis qu'elle est sortie. Donc il va vraiment falloir que je me décide à acheter un livre de cette collection-là. Et je ne sais pas si elle a écrit d'autres livres par contre, ça il faudra que je me renseigne, mais voilà, je découvrirai ça aux Aliénales. Et enfin, le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Les Prélats de Phanéa de Charlotte Abécassi-Végel. Donc il s'agit d'un tome 1, Les Terres d'Exil. C'est un livre pour lequel dont j'avais entendu parler via Facebook. C'était une publicité qui était apparue pour un financement participatif et j'avoue que, bon, on va pas se mentir, l'objet livre est juste magnifique, la couve est sublime. Et entre ça et le descriptif qui était fait sur Ulule, puisque la cagnotte c'était sur Ulule, j'ai totalement accroché et du coup je me suis dit allez hop, je tente quand même. J'en avais jamais fait avant, hein, des financements participatifs. Là, je me suis dit, allez hop, je tente. Si j'aime pas, bah tant pis, c'est pas grave, hein, chacun ses goûts. Et puis, bah, au pire, j'aurais quand même aidé à mon faible niveau à faire émerger un auteur et à pouvoir faire en sorte qu'elle puisse éditer son livre, même si je suis bien consciente que c'est pas moi toute seule parmi toutes les personnes qui ont participé qui est permis d'éditer son livre. Donc elle a choisi de l'auto-édition en fait hein, pour son livre. Donc il s'agit d'un livre de fantasy dans lequel on va découvrir le personnage d'Asteria qui est envoyé dans un autre monde et en vérité il s'agit de la Terre en compagnie de sa cousine Cléora pour retrouver deux prélats qui ont été bannis du monde de Phanéa de façon à pouvoir retourner dans leur monde et protéger leur royaume. Donc les prélats, il y en a 4. On a le prélat de l'eau, de l'air, du feu et de la terre. Et ils ont pour objectif de protéger le royaume et le roi. Le royaume de Phanéa est attaqué et c'est pour ça que Asteria a été envoyée sur Terre de façon à pouvoir retrouver ces deux prélats et donc pouvoir tous les 4 protéger le royaume. Histoire de passer inaperçu sur Terre, les deux jeunes femmes vont décider d'ouvrir un bar et de s'inscrire à la fac. Donc la journée, elles ont a priori une vie tout à fait classique, mais en fait la nuit, Asteria part à la recherche de ces deux personnes qui sont deux hommes. Donc elle a quand même assez peu le temps de se reposer finalement. Alors, pour ma part, j'ai été un peu déçue en fait, assez, même très déçue par ce livre parce que je m'attendais vraiment à de la fantaisie pure et dure. Vu ce qui était dit sur Ulule, je m'attendais vraiment pas à ce que j'ai eu entre les mains. J'ai eu l'impression de vraiment un sentiment d'attente contrariée en fait. Déjà, j'ai été très déstabilisée par le fait que les héroïnes se retrouvent sur Terre. Alors,
pour moi c'est pas classique hein, de se retrouver sur Terre dans un roman de fantasy. Après pourquoi pas. Bon, en soi c'est pas ça qui m'a le plus gênée je dirais, mais c'est vrai que au final, on s'attend à découvrir Phanéa, le royaume, son histoire, tous ses secrets, etc. Et non, on arrive sur Terre. Bon, d'accord, ça c'est une chose. Et puis après, ça a piétiné pendant pas mal de temps. Puisque ce que je n'ai pas précisé, c'est que en ouvrant leur bar, les jeunes femmes vont rencontrer deux hommes qui s'appellent Noctis et Clay, et de là va naître une romance, ou même deux romances. Et vous le savez, la romance, je déteste ça. Voilà, c'est dit. Donc ça va franchement pas aider, et en fait, dans tout le livre, j'ai eu le sentiment d'assister à la vie plan-plan de deux femmes qui ont ouvert un bar et qui rencontrent deux hommes. Voilà. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. À la moitié du livre, j'étais assez contente parce qu'on a commencé à avoir de l'action, et là je me suis dit, cool, ça y est, ça commence, c'est parti, on commence à rentrer dans le vif de l'action. Et ben non, 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 c'est retombé comme un soufflé aussi sec. Et il a fallu attendre la fin du livre, qui fait plus de 400 pages, pour retomber sur de l'action. Donc oui, j'ai été très 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 déçue par rapport à ça. Ça piétine totalement par rapport aux personnalités des personnages. Le personnage de Cléora est quelqu'un de très efficace, je dirais. Alors qu'Asteria, elle est... En fait, Cléora est très posée, elle réfléchit vraiment avant de faire quelque chose, alors qu'Asteria, elle cherche pas à comprendre, quoi. Tout est dicté par ses émotions. Mais du coup, on a l'impression d'avoir une gamine, quoi. Et il y a un moment où j'avais juste envie de lui dire, écoute, maintenant tu te calmes, tu arrêtes, tu réfléchis, et t'arrêtes de toujours réagir de la même façon. Parce que pendant tout le livre, le crépage de chignon avec Clé, j'en pouvais plus. Il y a un moment, c'était toujours le même schéma, ultra redondant, et ça devenait lassant au possible. Donc, voilà, vous l'aurez compris, j'ai vraiment pas un bon ressenti par rapport à ce livre. Parce que, ben voilà, on voit pas Phanéa. La quête d'Asteria, on n'y assiste pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle va partir à l'extérieur, on sait qu'elle a affronté des méchants, mais on n'y a pas assisté. Non, ce à quoi on assiste, c'est sa relation avec Lay. Et voilà. Du reste, du point de vue de l'énigme, tout est totalement prévisible. En fait, il y a beaucoup de redondance dans ce livre. Enfin, beaucoup. C'est pas non plus énorme, mais le peu de redondance qu'il y a, justement, ça nous donne beaucoup trop d'indices sur l'énigme au final. Moi, j'ai eu aucune surprise parce que je me dis, si l'auteur insiste autant là-dessus, c'est qu'il y a un truc. Il y a même des choses sur lesquelles elle n'insistait pas qui m'ont fait deviner tout de suite ce qui allait se passer. Donc, j'ai vraiment pas eu de surprise. Et même le cliffhanger, là, à la fin, pour moi, c'est pas un cliffhanger. Je sais déjà ce qui va se passer dans le tome 2. C'est juste une évidence absolue. Donc, ouais, franchement, sur ce tome 1, je suis déçue. Mais après, je suis quand même positive pour la suite. Parce que, en fait, ça, c'est vraiment mes impressions à chaud une fois que j'ai fermé le livre. Et en réfléchissant bien, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un livre qui était vraiment là, pas pour poser l'univers, parce que du coup, l'univers, comme je vous l'ai dit, hein, on ne le voit pas, mais pour poser présenter vraiment les personnages, les liens entre les personnages qui, en fait, on va s'en rendre compte, sont ultra importants, même si j'aime pas la romance. Enfin, je pense qu'on aurait pu se passer de romance pour expliquer les liens entre les personnages, hein. C'était pas la romance le plus important pour moi, clairement. Mais bref, dans tous les cas, c'est vraiment le tome qui va nous permettre de poser les liens entre les personnages et le rôle des personnages, qui est aussi super important. Et la fin laisse clairement présager que sur le deuxième tome, on va vraiment cette fois-ci entrer en plein dans l'action. Là, on va vraiment avoir de la bonne fantaisie, j'espère. On va enfin découvrir Phanéas, on va enfin découvrir son histoire, ses secrets, etc. Donc j'espère que c'est vraiment ce qu'on va y trouver, parce que si on retrouve une redite de ce tome 1, là clairement je vais être déçue. J'ai peur d'avoir trop d'attentes dans ce deuxième tome, mais clairement je compte vraiment le lire parce que je pense que pour le coup il va pas nous décevoir.
moi, à mon sens, l'auteur, elle a un univers extrêmement riche dans sa tête. Il lui reste plus qu'à le développer maintenant dans ce deuxième tome. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc voilà, même si je suis déçue sur le premier tome, je vais clairement laisser sa chance au deuxième. Donc voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau point lecture qui va être un petit peu plus léger que celui-là. Il n'y aura que 3 livres, je pense. Et sur ce, en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures.